Francophonie Jardin Joli, le rapport à la nature à Bobo du Lasso. On a l'habitude de dire qu'au Burkina, il y a 50% de musulmans, 50% de catholiques et 100% d'animistes. En fait, tout le monde accorde une âme, un esprit aux objets, aux arbres, enfin à la nature et aux animaux. Les cours d'eau sont sacrés, et notamment parce qu'il y a la présence de silures à Bobo du Lasso. C'est vraiment l'emblème de la ville. Et donc c'est un animal, c'est un poisson qu'on ne va pas pêcher, qu'on ne va pas manger. Si on trouve un cadavre de silure, on va l'enterrer, on va lui offrir une cérémonie quasiment équivalente aux cérémonies qu'on offre aux êtres humains. C'est auprès de ces silures qu'on va venir se renseigner sur notre avenir. Selon l'importance du projet, on va sacrifier soit un poulet, soit une chèvre, soit carrément une vache. Et on va prélever les entrailles de l'animal et on va les suspendre au-dessus de l'eau. Et on va voir quel est le comportement des silures. Et si le silure vient manger les viscères, c'est bon signe. Par contre, si les silures s'en détournent, c'est très mauvais signe. C'est une pratique qui est extrêmement courante, qui concerne y compris des citadins. J'ai vu des gens quasiment en costume venir avec leurs enfants. Le mec qui va venir sacrifier une chèvre par exemple et prélever les viscères de la chèvre et les suspendre au-dessus du dafra et voir que les silures s'en détournent, il va vraiment passer une sale journée et il va revenir super déprimé au village ou à la ville. Moi, on m'a raconté l'histoire d'un gars, un jeune burkinabé, qui était venu au Dafra comme ça, faire un sacrifice. Les silures étaient venues grignoter les viscères de l'animal qu'il avait sacrifié. Et du coup, il était parti le cœur léger à New York. Et en fait, son projet a fonctionné. Il est arrivé jusqu'à New York. Il a trouvé assez rapidement du travail. Il a pu se loger. Donc il avait la belle vie. Et il a oublié du coup qu'il était censé revenir au pays pour faire un contre-sacrifice pour remercier les silures. Il a commencé à vivre sa vie à New York en laissant le Burkina derrière lui. Il a commencé à faire des cauchemars toutes les nuits, toutes les nuits, toutes les nuits. Il n'arrivait plus à dormir. Et au bout d'un moment, complètement épuisé, il a fini par appeler un proche au pays et lui demander d'aller faire ce sacrifice pour lui. Et à partir du moment où ce sacrifice a été accompli, il a enfin retrouvé le sommeil. On est effaré par le nombre de sacs en plastique qui jonchent le sol. Il y a des arbres, quand on les voit de loin, on a l'impression qu'ils produisent des fruits noirs, et en réalité, ce sont des petits sacs en plastique noir. Quand on va acheter dans une petite échoppe n'importe quoi, on repart avec un petit sachet en plastique noir. Si on le refuse, c'est presque mal pris de la part du commerçant. Le plastique est vu comme quelque chose de moderne, comme quelque chose de riche. Pour boire de l'eau potable, on peut acheter ces petites poches d'eau et dès qu'on a terminé, on balance le sachet. On balance facilement ces déchets dans la nature, ce qui fait que, alors il y a pas mal de petits cours d'eau, ce qu'on appelle des marigots, et tout ça va drainer les déchets. Au bout d'un moment, les déchets s'accumulent et finissent par former des silhouettes presque fantomatiques, presque humaines, qui relèveraient presque de l'ordre du fétiche. Et c'est extrêmement impressionnant parce que ça peut faire 2-3 mètres de haut. On a perdu quasiment toute la faune sauvage, notamment à cause de la déforestation, qui est due à l'urbanisation galopante et qui est aussi due à la coupe de bois de chauffage. Il reste quelques éléphants qui traversent certaines parties du pays. Il reste des réserves naturelles où on peut voir des hippopotames, des babouins, des crocodiles. Mais sinon, par exemple, les singes aussi ont disparu à cause de la déforestation. Et on va retrouver en ville des chiens, des oiseaux. Alors après, il y a beaucoup d'oiseaux, c'est incroyable. On ne se rend pas compte à quel point on a perdu ce rapport aux oiseaux. Il y a un niveau sonore permanent dû au chant des oiseaux qui est assez impressionnant. C'est incroyable le matin, le réveil par les chants d'oiseaux. On ne les voit pas spécialement, mais on les entend. Ouais. Et puis les odeurs, en fait. Le matin, c'est vraiment les odeurs de végétaux parce qu'il y a la rosée donc, qui fait ressortir l'odeur des feuilles, des écorces. Et puis très rapidement, il y a tout ce qui provient de l'activité humaine, donc en fait l'odeur de pneus qui provient de la circulation, qui provient des travaux, des réparateurs de voitures, de mobylettes, etc. L'odeur du métal aussi, parce qu'il y a pas mal de toutes petites industries comme ça qui se mettent en place, les garagistes qui travaillent. Puis on travaille beaucoup dans la rue, dans l'espace public, et puis très rapidement les odeurs de nourriture parce que on fait à manger dans la rue là aussi. Le matin on prépare les beignets qu'on vend aux écoliers qui vont à l'école, aux adultes qui vont travailler. Et donc, il y a en quelques heures, comme ça, beaucoup de strates odorantes qui se mettent en place dans l'espace public.